Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce mardi de la Semaine Sainte, dans l'Évangile selon saint Jean, notre Seigneur prophétise la trahison de Judas Iscariote, ainsi que le reniement de Pierre. Saint Jean-Paul II commente théologiquement les reniements de Pierre en suivant l'histoire de saint Luc. Lors de la dernière scène, Jésus adresse à Pierre des paroles qui méritent une attention particulière. Elles font, sans aucun doute, référence à la situation dramatique des 16 heures. Mais elles ont, comme toujours, une valeur fondamentale pour l'Église, car ces paroles appartiennent à l'héritage des dernières recommandations et des derniers enseignements que Jésus a donnés à ses disciples dans sa vie terrestre. En annonçant le triple reniement que Pierre fera par peur pendant la Passion, Jésus prédit aussi qu'il surmontera la crise de cette nuit-là. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Nous trouvons ce passage dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Par ces paroles, Jésus lui garantit une prière particulière pour sa persévérance dans la foi, mais lui annonce aussi la mission qu'il lui confiera pour confirmer ses frères dans la foi. Il est intéressant de noter que l'évangéliste, faisant même allusion à la fragilité humaine de Pierre, qui n'est pas exempté des difficultés, mais qui est tenté, comme les autres apôtres, souligne qu'il jouit d'une prière particulière pour sa persévérance dans la foi. J'ai prié pour toi. Pierre n'a pas été préservé du reniement, mais après avoir fait l'expérience de sa faiblesse, il a été confirmé dans la foi, grâce à la prière de Jésus, afin de pouvoir accomplir sa mission de confirmation de ses frères. Cette mission ne peut s'expliquer par des considérations purement humaines. L'apôtre Pierre, qui se distingue par le fait qu'il est le seul à régner à 3 reprises son maître, continue d'être celui choisi par Jésus pour la mission de fortifier ses frères. Les serments humains de fidélité de Pierre s'avèrent incohérents, mais la grâce triomphe. L'expérience de la chute aide Pierre à apprendre qu'il ne peut pas mettre sa confiance dans sa propre force ou dans tout autre facteur humain, mais qu'il doit la mettre uniquement en Christ. Cette expérience nous sert également, car elle nous incite à voir l'élection, la mission et le pouvoir de Pierre à la lumière de la grâce. Ce que Jésus lui promet et lui confie vient du ciel et l'appartient, et doit appartenir au royaume des cieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.